Alors, comme convenu, alors bonjour, comme convenu, il va pleuvoir. Oui. Alors, bonjour, tout le monde, là, c'est pas mal, bonjour. Alors, comme convenu, on a une deuxième vidéo pour aujourd'hui, avant le week-end. Et là, on se trouve sur la commune du François, à la Manzo. Alors, nous sommes à la Manzo. Alors, chez la famille, les familles Grandville, etc., il y avait Boulon, Poulain, etc., Garnière, etc. Toute une famille qui habitait là. Voilà. Donc, je rentre dans une petite servitude. Alors, déjà, ma café, je trouve ça, maman, là. Ah, là, ça. Oh là là. Il va pleuvoir. Regarde ça, m'a ramassé. Là, il est bon, là, mais il tombe mal. Je ne sais pas si je pourrais faire la vidéo tout le moment parce qu'il pleut. Il pleut. Je regarde si ça passe. À chaque fois qu'on doit venir au François, il pleut. C'est bizarre. Ok, d'accord. Alors, ça c'est l'entrée. Je vous explique déjà par rapport à la Manzo. La Manzo que tout le monde connaît. Alors, vous allez voir. Vous voyez cette entrée-là? Une entrée que les Grandvilles utilisaient pour aller chez eux. Donc, lors de la vente à Cap 50 là, à Aubéry, donc, ils ont vendu cette entrée-là à Aubéry. Alors que les familles qui sont au fond utilisaient l'entrée. Regardez bien la grandeur de l'entrée. Je vous montre. Hein? Et puis, je vous montre les bêtises des géomètres. Comment ils peuvent faire ça? Alors, on a même déjà travaillé sur le poteau électrique pour voir tout ce qui s'est passé. On travaille sur tout. Alors, ils ont tiré un grillage pour faire leur clôture. Les voisins, hein, c'est les nouveaux propriétaires. Et regardez comment ils font leur borne. Regardez l'attitude de la borne. Hein? Alors, c'est tantôt à gauche, tantôt à droite. Il n'y a pas de sens. Ben, là, paraît Tiline. Et puis, ils ont quitté l'entrée là, l'entrée là. Bah, les Grandvilles, pour ils aller, ils ont fermé, quoi. Alors, regardez. Là, il a fait ça. OK. Là, il conseille qu'il a fait ça. Il a vu rentrer. Regardez bien, ils ont mis clôture. Alors, voilà déjà la villa de monsieur. On va vous montrer les panneaux. Il y a la maison Satek qui a fait des maisons. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des maisons. Alors là, ils ont mis une borne. Des géomètres complices. Les géomètres. Dans ce dossier-là, c'est tribunal. Là, contrairement à ce que monsieur le maire a dit, là, on ne s'est pas arrêté. On n'a pas fait marche arrière, monsieur le maire, désolé. On pensait que vous seriez venu de notre côté, mais finalement, c'est pas où qui fait, mais où contribuer. Voilà. Il y a une autre borne là. Alors, c'est quoi ça? Alors, regardez, il y a le grillage là. Alors, il y a le mur. Regardez ça bien. Vous avez le mur qui va tout droit. Et bizarrement, après, le géomètre vient. Hop, il déporte. Il met une borne là. Vraiment pour empêcher à la famille Grandville d'entrée. Alors là, vous avez une maison. Donc, vous voyez que les maisons sont là depuis très longtemps. Hein. Ça, c'est Grandville aussi. D'accord? Et puis là, il y a une autre maison aussi. La maison de Grandville. Et puis, on va vous montrer tout à l'heure. Alors, je vous montre déjà. Je préfère vous montrer avant. Ça, c'est... Regardez. L'utilité publique, là. L'utilité publique. Vous allez comprendre. Voilà ce que c'est. Alors, c'est Cap 50, Aubéry, qui a acheté, soi-disant, entre les mains de la commune, un bien d'utilité publique. D'accord? Et voilà, il y a des particuliers. Donc, en gros, maman est là. Quand ils ont en créole, ils foutaient les Grandvilles, ils foutaient des familles dehors, et puis ils mettaient d'autres à la place. C'est ça qui passait là. C'est exactement ça. Le créole est peut-être cru, mais c'est ça.
Ils mettaient des familles qui étaient là, historiques, et je vais vous expliquer ça. Et puis, regardez ce que le Béquet a vendu. Le Béquet Aubéry, là. Il a acheté TAP 50. Et puis, regardez. Vous voyez, ces maisons-là sont en construction. Là, on est sur la servitude qu'on a fait débarrer là dernièrement. Vous voyez, parce que la tenue en pied mango là, tracteur a venu écraser pied mango. Nous te pris mango dernièrement, écraser tellement ils ont enragé, écraser pied mango, couper pied mango. Regardez, ça c'est chez M. Granville. Regardez, la maison, elle est, vous voyez qu'elle est ancienne. Et puis, regardez ça, regardez la ville là, il y a fait là. Je vais passer. Hé, c'est maman là, ça t'est venu, hein? Alors là, ça c'est la servitude de la manzo. Je t'ai fourré bon washador. Donc finalement, je tiré. Moi, je mettais en bonne là. Je passe à qui qualité bonne. Je mettais. Venez, Jean-Yves. Jean-Hugues. Regardez, voilà les maisons d'utilité publique. Regardez les villas. Je vous fais voir, hein. On passe derrière. Regardez là-bas, un gros mur. Un terrain qui était pratiquement inconstructible hein, pour les familles qui étaient dessus. Derrière là aussi, si on descend, là, regardez, il y a encore une autre là. Vous voyez le nombre de maisons là, regardez. Donc, il faut Martinique dehors. Et puis, je vais vous expliquer comment ils ont mis les gens dehors. Comment ils ont mis les gens dehors? Regardez, ils ont fait un enrochement là. Il y a encore une maison là-bas, il y a une dernière là. En fait, ils ont fait un genre de petit lotissement sans permis d'aménager. Ils ont fait des permis par permis. Donc, j'ai vu un permis Satec, je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, ça c'est Manzo. Voilà. C'est un lotissement, ça. C'est un lotissement, ils ont fait là comme ça. Donc, ils ont fouillé les familles dehors. Et puis, on nous montre, nous avons fait vidéo à présent. Parce que ces moments-là, tu comprends avant. Alors, tenir pied mango là, moi, c'est pas mango dans Bassignac. Yo rangé tellement, yo crasé pied mango. Hein? Parce que les Granville, la fille Béatrice, que vous allez voir, dénoncer ça qui a fait là. Donc, yo fâché tellement, yo venu craser ça. D'accord. Alors, regardez maison, moi là. La maison, yo fait là. Gamaison, ça peut là-bas, nous aussi. On va montrer les autres. Là. Là. Ok. Bien. Bonjour les plus braves. Bonjour, bonjour. Alors là, nous, on t'a montré ce moment-là. Quelle catastrophe, hein, Béatrice? Quelle catastrophe. Alors, Béatrice, vous savez mettre pièce en dit dans ça? Alors, nous encourageons et nous encourager toutes les Martiniquais pour ne pas baisser les bras, c'est aussi jeunesse. D'accord, donc, on a goumé puis forçou, ou zagoumé. Mais là, on a goumé trop pour obliger faire appel à la supermarché. Alors, Béatrice, expliquez-nous qui s'est passé. Et puis, on va montrer ces moments-là des documents, effectivement. Alors, ben, tout a commencé. Où c'est qui, Moun? Il faut présenter quoi? Alors, je suis Béatrice Jérôme. Donc, je suis la petite fille de Granville Gaëtan, qui est le fils de Granville Servère d'Ilasou. Voilà. Donc, je suis l'héritière, la 4e génération, si je peux dire ça, de la famille Granville. Donc, alors, tout a commencé. Alors, j'ai appris que je savais que mon grand-père travaillait ce terrain. Il y avait même mon oncle qui avait une maison sur ce terrain. Donc, à mon retour de métropole en 2021, la mairie a fait détruire cette maison. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. Parce que je ne comprenais pas. Je me dis, mais ça fait déjà quand même... Enfin, j'ai connu ça là. Je suis née, j'ai connu mon grand-père qui travaillait sur ce terrain. J'ai vécu de 40 ans. Et j'ai connu la servitude également. Et mon grand-père, qui est né en 1918, l'a connu également. Donc, j'ai commencé à me poser des questions. Je vais vers la mairie. On me donne des réponses, mais pas comme je veux. Donc, calme plat. Après, j'ai la visite du nouveau propriétaire du terrain qui me dit « Mon compteur d'eau le dérange ». Le compteur d'eau était à l'entrée de la servitude. Mon tuyau d'eau le dérange. Mon poteau électrique, mon poteau de
de France Télécom le gêne et sur sa propriété. Et sur sa propriété. Voilà, puisqu'il a acheté le terrain. Donc, alors je lui ai dit que je ne peux pas déplacer le compteur. Enfin, ce compteur-là est là depuis les années 80, puisque ma maman a construit sa maison depuis les années 80, et que la mairie est au courant que ce compteur est là. Pourquoi est-ce qu'ils ne vous ont pas avisé lors de l'achat du terrain? Parce que c'est la mairie qui vend, hein? Enfin, c'est ce qu'on dit. Voilà. La mairie qui vend pour Cap 50. Voilà. Donc lui, il n'en dément pas. Il veut absolument récupérer ce qu'il a acheté. Alors, première chose, la mairie vend pour Cap 50. Voilà. Bon. Mais la mairie dit être propriétaire, c'est vrai, on va discuter de ça après. On ne va pas trop dire, hein, parce que ce dossier-là est devant le tribunal maintenant. Donc, la mairie dit être propriétaire par rapport à un jugement, etc. On va entrer dans les détails tout à l'heure. Donc, si la mairie est propriétaire du sol, la mairie aurait pu détacher la servitude. Exactement. Règle numéro 1. Donc, on ne met pas sans difficulté ces citoyens. Donc, tu as une parcelle, tu as une entrée. Avant de vendre, ben, tu fais venir un géomètre et tu divises et tu dis ça c'est aux grandes villes pour qu'ils puissent entrer chez eux. Mais tu ne fais pas ça comme ça, en toute malpropreté comme ça, là, ce qui s'est passé là. Exactement. On voilà. n'a pas été avisé. En tout cas, moi, je suis allée voir. Alors, les services de la mairie urbanisme et foncier sont venus sur place. Alors, je leur ai dit, mais pourquoi vous n'êtes pas venus nous voir pour nous dire que, enfin, qu'est-ce qu'on fait pour la servitude? Je suis bien, je n'ai pas de réponse. Ils sont juste venus pour déplacer le compteur d'eau, déplacer le tuyau d'eau. En fait, je n'ai pas eu il n'y a pas eu d'excuse. Voilà, je n'ai pas eu le temps de demander quoi que ce soit parce que pour moi, c'était déjà fait, c'était déjà acté. Donc, du coup, je devais accepter que mes compteurs d'eau soient déplacés, mon poteau de France Télécom a été déplacé. En fait, tout a été fait sans me consulter, voilà, c'est-à-dire que j'avais pas trop le choix parce que, effectivement, France Télécom déplace les poteaux parce que c'est sur la propriété d'un tel. Donc, j'avais pas le choix. Enfin, on m'a mis devant le fait accompli. Donc, voilà, c'était comme ça. Et pour la servitude, ça a été pareil. Je pars le vendredi matin. Je sors de la servitude. Je reviens le vendredi à 15 h. C'est barré. Donc, voilà. Je ne peux pas rentrer chez moi. Et on me donne... Alors, ce monsieur trouve une servitude d'au moins 4,50 m à peu près et il ne me donne même pas 2,50 m pour rentrer chez moi. Donc du coup, je me dis non, il y a un problème. Il faut quand même que je puisse me battre pour ce que mes parents m'ont laissé en fait, puisque je trouve ça vraiment pas bien. Pas bien. Alors, et à côté de toi, en fait pour nous, il y a plusieurs lots, c'est un lotissement. Et nous n'avons pas vu de permis d'aménager, alors... On va regarder quand même parce qu'en fait, tu habites là, hein, Béatrice. Hein, donc, oui. Tu habites là et par rapport à ce qu'on voit là, on voit que effectivement ils ont mis une borne là. Oui. Donc, ça voudrait dire que c'est le terrain. On ne comprend pas comment ils ont borné. Ils ont borné à partir... Alors, quand ils ont borné le terrain était en friche. Donc, je pense qu'ils ont borné le terrain déjà avec des bornes qui étaient déjà sur notre propriété, la propriété des grandes villes. Oui. Et après, ben, ils ont dû se baser sur un arbre ou je ne sais trop quoi. Je ne sais pas comment ils se sont dit. En tout cas, pour ce qui est de chez moi, ils se sont basés sur les arbres. Mais bon. Et là, ça c'est la fosse septique, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Alors, on avait vu l'eau usée. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça à même pas... chez toi? Voilà, pour envoyer où? C'est la bonne question, c'est ce que je me pose comme question. Donc bon, j'ai vu que ça fait le contour de la maison, mais je ne sais pas où ça va, je ne sais pas où ça repart. Ce que je sais, c'est que ben, ces derniers temps, il a plu énormément et que le trop-plein, c'est ça, chose que tu n'avais pas précédemment parce qu'ils sont en hauteur. Voilà, donc on remonte tout ça, donc effectivement, voilà, donc tu as maintenant un lotissement près de chez toi. Il n'y a pas eu de permis d'aménager, mais des permis que tu nous as envoyés, bien entendu, des photos de permis qui étaient affichées.
Donc, nous n'avons pas encore eu le temps d'aller en mairie consulter ce permis. Mais on va rapidement, on va pas entrer trop dans le dossier, parce que le dossier maintenant est dans les mains d'un avocat. Donc, on va expliquer ce qui s'est passé. Alors, Jorel ou bien quelqu'un d'autre? Hello? Venez, on va faire la vidéo. Tiens bien. Ils ont été... tiens, je vais montrer l'autre monde parce que là, en bas, là, voilà. Ne fais pas monter ta main trop haut, viens. Comprenez tout. Il faut tenir en bois. Avance-toi. C'est bon. Pour que les gens puissent bien voir les papiers. Viens, avance-toi. Alors, en fait, on va vous expliquer rapidement ce qui s'est passé. Ici, on est à la Manzou, barrage de la Manzou. Normalement, ça, c'était une terre agricole, non constructive, par rapport au barrage de la Manzou. Donc, ça qu'ils a là qu'arrêté. Donc, les grandes villes, donc vous voyez les maisons anciennes, ça qu'ils a là qu'arrêté. On ne sait pas par quelle mathématique que le terrain est devenu constructif. Bref. Sauf que ça commence avec M. Antis, le maire d'Antis. Et j'entends M. Tavernier, et je lui en vais un petit peu, parce qu'il sait comment la souvent il travaille. Il a été sur une radio et puis il dit qu'on a fait marche arrière. Non, monsieur le maire, on n'a pas fait marche arrière. Le combat commence. Et on pensait que vous serez venu à côté de nous, parce qu'en fait, vous êtes victime de votre service d'urbanisme, en fait. Oui, vous êtes victime. Puisque la dernière délibération qu'on va expliquer là, vient de vous. Mais on pensait que vous serez venu avec nous, puisque vous n'avez pas, c'est pas vous qui avez fait que la famille Granville et les autres soient dans cette situation. Alors, on a une famille qui habite sur les terrains depuis non, depuis très très longtemps. Il y a la famille Granville, il y a la famille Ganéré, il y a la famille Boulon, c'est les mêmes familles. Il y a la famille Wamanik qui est là. Ce sont ces familles-là qui sont, des occupants légitimes. Qu'ils aient des titres ou pas, qui sont des occupants légitimes depuis plus de 40 ans. Ils sont la possession. Et ces terrains-là sont des terrains agricoles inconstructibles. Là, vous avez vu toutes les villas. Qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Maurice Antis, ancien maire du François, je ne sais pas ce qui va lui passer par la tête. Il va décider de mettre au tribunal, devant les tribunaux, les familles qui sont sur le terrain, parce qu'il a un intérêt public pour le barrage de la Manzou. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les assigner au tribunal. Donc, la famille, en 2006, ça se passe en 2006, voilà le jugement du tribunal administratif de 2006. Qu'est-ce que le tribunal va dire? Le tribunal va donner raison aux familles Granville, à toutes les familles, parce qu'à ce moment-là, le maire n'a pas pu justifier de son utilité publique, et le tribunal reconnaît la possession des familles depuis plus de 40 ans, plus de même 50 ans. Donc le tribunal dit, ok, la famille est là depuis très longtemps, donc, et puis le maire n'a pas présenté le titre de propriété à ce moment-là. Ok. Le maire n'a pas, la mairie n'a pas présenté le titre. Donc la famille Granville reste propriétaire de ces terres. Ça, c'est en 2005. Le maire laisse passer 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Pendant tant temps-là, on pense à combien faut-il que Dieu temps préparé. Bon, bref. En sachant que... C'est bon? Alors, en sachant que c'était le ministère, l'État qui était propriétaire de tout ça, par rapport au barrage de la Manzou. On ne va pas entrer dans les détails. Le maire Maurice Antis laisse passer toutes ces années-là, et qu'est-ce qu'il fait en 2010? Il attaque de nouveau la famille. Et qu'est-ce qu'il demande? Eh bien, il dit qu'il a un projet d'utilité publique, d'accord? D'utilité publique pour le barrage de la Manzou. Donc, comme c'est inconstructible, c'est pas qu'il loge ni en tête. Donc, il va dire au tribunal, oui, que la famille est là, et que la famille est sans droit, sans titre, et il faut expulser la famille, etc., etc. Donc, moi, j'ai besoin du terrain. Alors, qu'est-ce que le tribunal va dire? Donc, la famille Granville va perdre au tribunal. Et entre-temps,
la famille Granville avait fait une prescription trentenaire. Pas la famille Granville seulement, toutes les familles qui étaient là, puisque le notaire n'avait pas cherché les titres des familles, mais les familles avaient des titres. Donc le notaire n'avait pas cherché les titres des familles, comme l'on vient de voir tout à l'heure, et les familles non plus ne savent pas comment faire, etc., puisque le dossier est entre les mains d'un avocat. Qu'est-ce que le notaire va faire? Qu'est-ce que M. Ortiz va faire? Il va les mettre devant les tribunaux, et les tribunaux vont juger, et puis ils vont dire, bon, comme il y a un projet d'utilité publique, bon, ben, les familles, on enlève les prescriptions trentenaires, que toutes les familles, donc Ramanique avait des prescriptions trentenaires, Granville avait des prescriptions trentenaires, je vais vous prouver ça. Ils ont annulé les prescriptions? Ah oui, écoutez, on nous écoute les vidéos. On écoute les vidéos, et puis on nous garde ça, et puis les preuves en main. Voilà, donc ce qui fait que, Patala, écoutez, ah, pardon, on va oublier. Tu l'as sur ton portable, tu peux me le montrer? Parce qu'on en a deux. Ouais. Je vais vous le montrer. Donc, tu sais, celui d'annulation de la prescription. Eh bien, je pensais l'avoir. Le dossier est tellement gros déjà que j'ai pris très peu de choses, ce qui est important pour vous. Restez avec nous, hein, pour voir comment les malheureux, comment les plus petits voient de la misère avec ces voyous-là. Voilà. Je vais vous montrer. Ah oui. Voilà. Ok, viens voir. Alors là, donc le tribunal va venir annuler, regardez, c'est publié, hein, annuler les titres de propriété de Gagné, Granville, Le Vos, Ramanique et Valentin au profit de la commune du François. Regardez, c'est écrit là, notoriété acquisitive, donc volume, etc. Tout ce qui avait été publié. Donc je vais vous le mettre regardez, relevé de formalité, ça c'est le relevé hypothécaire. Donc, le relevé hypothécaire, tiens, et puis regardez bien les numéros, hein. AD 257 à 261, ok? Donc, je vais vous le publier, il n'y a pas de souci. Donc, le tribunal va dire, bon, écoutez, hein, la mairie doit faire des projets d'utilité publique, comme les Granville et ces familles-là. Vous avez fait une prescription trentenaire en 2005, eh bien, j'annule tout ça. Donc, il y a donc, les familles Granville, comme, restent sur la propriété quand même, parce qu'ils sont chez eux. Quand ils vont aller. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, la famille va quand même rester sur le terrain. Et le maire Ortiz, en 2013, va venir pour les expulser. Sauf qu'il va expulser le grand-père de Madame Jérôme, de Béatrice, mais qu'il est décédé. Donc, on ne peut pas expulser quelqu'un qui est décédé. Ils ont mal fait leur procédure. Donc, le tribunal. Et le dossier reste là. Si le dossier était resté là, aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Donc, la famille aurait fait autre chose, ou bien aurait eu le temps de se mettre en ordre, etc. Sauf que ce dossier-là, alors, je vais vous montrer, hein, parce qu'il faut vous montrer en même temps. Ce dossier-là vient devant le tribunal, devant le conseil d'administration, le conseil municipal, excusez-moi, le conseil municipal de la ville du François, en 2019. Et qu'est-ce que M. Loza, qui remplaçait le maire, va signer, va faire prendre comme délibération? Cession d'un ensemble. Alors, n'oubliez pas que c'était d'utilité publique. Hein? Le tribunal a annulé les titres des familles pour une utilité publique. Oui. Ça veut dire imprescriptible, inviolable, sacré, ou pas qu'à vendre, personne pas qu'à vendre, personne pas là, sur là, il y a mais c'est terrible ça quand même. Donc, vous pouvez mettre en famille dehors, et puis vous pouvez dire qu'on s'accorde pour le projet d'utilité publique. C'est ce qu'on condamne, c'est ce qu'on dénonce en fait. L'attitude, cette attitude-là qu'on dénonce. En 2019, on dit que c'est Antis, la bonne Antis. Ils vont venir prendre une délibération pour pouvoir vendre les mêmes parcelles. Vous voyez? Les mêmes parcelles que le tribunal a dit que les familles ne sont pas propriétaires. Les mêmes parcelles où ils avaient déjà des titres dessus, où les titres ont été annulés, ils ont couru des chiens. Et puis, ils ont vendu en bétier, en cap, pas raciste, mais quand même, pas cap nord, cap 50. Pas cap 50. Cap 50, c'est le gérant, c'est Aubéry. Donc, Aubéry.
Donc, vous pouvez venir vendre tout là, pour les autres, les villas là. C'est pas un crime, ça? C'est pas un crime? Surtout au Berry. Et on entend des gens qui parlent. Donc, il y a qu'à prendre des libérations en 2019 pour remettre ces familles dans des rois. Il y a un coup de pied qu'on chien, le tribunal là, disant pas ni titre volé. Allez. Donc, il a tiré titre là en la main, et puis il a venir. Alors que c'était pour d'utilité. Et c'est là l'escroquerie en bande organisée, ou à celle de succession. Et il faudra que ces gens-là aillent devant le tribunal pour s'expliquer. Les délibérations là qu'ils ont pris. Voilà. Mais, entre-temps, les géomètres passent. Et puis, il y aura divisé. Parce qu'en fait, en 2019, ils vont faire comme c'est pour d'utilité publique. Ce qui n'a rien à voir, c'est toujours les mêmes parcelles, mais divisées. Ils vont créer la résidence Saint-Pierre que vous voyez en bas là, avec SMHLM. Ils vont faire un bail à construction. C'est quoi un bail à construction? Le sol appartient à la mairie, mais l'immeuble appartient à SMHLM. C'est pour contourner les lois un petit peu là. Vous voyez, c'est ça, détournement. Donc, ils vont faire ça et puis ils vont le publier. Tout ça, ils ont fait. Alors, ils n'ont pas publié le jugement de 2006, hein, qui donnait raison. Parce que s'ils avaient publié le jugement de 2006, on ne serait pas là aujourd'hui. Le notaire a oublié de publier le jugement de 2006. Mais il n'a pas oublié de publier l'expulsion de ces familles. Il n'a pas oublié de publier l'annulation de la prescription trentenaire. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, en 2017, publié le 10/3/2017, j'aurais montré, il peut y avoir ces documents. En 2017, eh bien là, vous voyez, ils vont publier la commune du François et la Martiniquaise d'HLM, eh bien, ils vont publier, on ne vous dit pas tout, hein, on fait semblant de ne pas savoir, hein. Ils vont publier le bail à construction de 2016. Voilà, ok. Mais quand ils vont publier ça, en 2016, ils vont commencer leur projet là, mais ce n'est pas par ici quand même. Ils vont rester tranquilles pendant un moment. 2019, les élections passent 2020. Monsieur Tavernier est au courant à ce moment-là parce que la famille Granville lui a expliqué ce que Antis voulait faire. Et là, il est d'accord avec les Granville pour pouvoir les soutenir. Sauf qu'il se fait avoir. Moi, je dis qu'il s'est fait avoir. Il vient, en 2019, il vient. Alors, ça, c'est le jugement. Hein. On a les jugements. Ça, c'est le jugement de 2013. On a le jugement de... Alors, celui de 2013, c'était Gracien, Granville, commune du Vauc. Voilà. Bonsoir. Bon, alors, surtout, dans tous les jugements que nous avons, il est parlé de parcelles AD, hein. AD, ok? Il n'y a pas d'autre section, c'est AD. Je sais très bien pourquoi je dis ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vont venir faire? En 2021, monsieur le maire, c'est ça là où on vous dit que vous vous êtes fait laisser avoir. Alors que vous connaissiez le problème des Granville, des Ramaniques, de tous ceux qui sont là, on vous présente le même dossier. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont refaire la même chose, c'est sur le terrain. Ils vont reprendre la délibération de 2019, que Antis n'avait pas terminé. Mais ce qu'ils vont faire, ils vont laisser les parcelles, mais ils vont supprimer un certain nombre de quantités en partie, et puis ils vont supprimer la parcelle 621. Mais on ne va pas entrer dans les détails, ça c'est pour le tribunal. On sait pourquoi. OK? Et puis ils vont dire qu'ils autorisent le maire à vendre pour Cap 50, représenté par M. Aubéry. Attends, mais même monsieur le maire, avant de vendre, revenez sur le terrain, regardez les servitudes. Et puis, puisque vous avez pris une délibération pour détacher un certain nombre de parcelles, prenez la même délibération pour détacher la servitude qui intégrait la maison des Granville. Vous ne laissez pas fermer les gens comme ça. Vous ne laissez pas les gens fermer. Et c'est ce qu'on reproche au maire. Là, et on reproche aussi, parce que vous étiez au courant, monsieur le maire, vous étiez au courant de la difficulté des Granville. Vous saviez très bien que c'était pour d'utilité publique. Et nous avons la liste des biens, puisque nous avions déjà le relevé hypothécaire de la ville du François sur 248 pages.
Monsieur le maire, nous n'avons pas vu de déclassement, nous n'avons pas de conseil municipal qui a déclassé ni réaffecté les terrains qui sont dans le domaine public. Donc, on vous demande aujourd'hui comment un bien d'utilité publique a autant de maisons. Montrez-le, Joël. Montrez-le. Mais elle fait pour venir. Comment on chasse les Martiniquais? Voilà, c'est bon, vous avez au début. Tu peux revenir. Comment aujourd'hui on chasse des Martiniquais, on enlève le titre des Martiniquais et qu'aujourd'hui on met des personnes à la place. Alors il y a toute catégorie de personnes. Hein, et puis qui emmerdent les gens, qui emmerdent les Jérôme, qui emmerdent les Granville. Alors, il ne faut pas y passer en ça, il faut qu'ils tirent pour tout. Ils ont coupé mon pied, mon goyo, parce qu'ils ont dénoncé que ils étaient en laissé servitude le barrage de la Manzoa, parce qu'elle a mis un barrage qui a passé là. Ils ont fini le lendemain, moi, parce que qui est qui veut yo, eh bien, ils ont coupé pied mon go, Bassignac là, qui était mis. Les mango à monter ramasser une de l'autre fois. Ça, c'est en méchanceté, ils ont fait ça. Donc, pourquoi vous faites souffrir les Martiniquais comme ça? Pourquoi les élus ne prennent pas connaissance de ces dossiers? Parce que là, je ne comprends pas comment on a vendu pour Cap 50 et en plus, on fait maison. Alors, il y a eu permis Satec. C'est Aubéry, c'est Cap 50, Satec, tout le monde qui a construit. Qui a construit en fait? Pourquoi n'y a-t-il pas un permis d'aménager pour tout ça? Pourquoi il y a... Et puis, bon, les géromètres là, remaniement, qui m'a dit les autres remanier? Parcelle AD en N là, qui m'a dit les autres fait ça? Parce que nous avions un ancien plan, hein? Regardez. Ça là, le plan là, de Garcin là, Garcin, qui est-ce qui a repris l'étude de Garcin? Nous avons des problèmes aussi. Au départ, ça allait, mais là maintenant, ça ne va plus là. Là, on a déjà fait le travail là. Tout ça là. Ce sont des AD 262, AD là. Tout ça là, ça descendait jusqu'en bas. Hein? Donc les parcelles, les remaniements là. Il faudra nous expliquer. Hein? Il faudra nous expliquer parce qu'on a l'ancien plan là. Ok? Alors il faudra nous expliquer ça. Tu comprends quelque chose dans ça, Béatrice? Non. Bien. Alors, on a des AD. On a AD qui devient ça. On a AD qui devient ça. Il y a diviser. Ils font ça pour tromper la vigilance des gens pour ne rien comprendre. En tout état de cause, nous savons que nous avons des jugements du tribunal qui parlaient des parcelles AD 259 à 260 et que toutes ces parcelles-là ont été divisées et que le tribunal même a jugé bon d'annuler les titres des Granville, d'annuler les titres des Ramaniques, d'annuler les titres de toutes ces personnes qui habitaient dessus. Donc, ils ont baillé un coup de pied, ils ont dit qu'ils sont partis. Et ils ont demandé au tribunal expulser encore. Heureusement qu'ils sont restés quand même. Et aujourd'hui, on a d'autres personnes qui viennent au même endroit où on a le tribunal annulé. Alors, il est tout à fait compréhensible que la SOPAMA puisse aller sur les réseaux et faire savoir à la population et faire savoir en France s'il le faut, aux États-Unis s'il le faut, qu'il y a un problème. Il y a un problème. Nous n'avons pas de délibération parce que nous avions déjà fait des démarches. La délibération du conseil municipal avec tout le reste, enquête publique, qui désaffectait ce bien-là, qui sortait ce bien-là dans le domaine public, puisque le tribunal a jugé en disant que c'était un du domaine public. D'accord? Donc le tribunal a annulé les titres qu'avaient les familles. Donc je dis, il y a 100 titres. Et au cas venir titrer d'autres monde à côté. Vous ne voyez pas que c'est une malhonnêteté bien propre? Non, on ne dit pas malhonnêteté, bien propre. Il n'y a pas de ça. En vol organisé. Donc on dit que il y a trop de Martiniquais qui voient de la misère sur cette terre. Et puis ce sont même nos compatriotes qui les mettent dans ces difficultés. Ce sont nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui mettons en difficulté. C'est nous-mêmes qui avons fait que si je dis, là, pas là. Parce que les notaires, ils ont fait des choses, ils ont gardé les titres. Ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas publié les titres. La majeure partie des titres n'ont pas été publiés. Ils ont gardé ça dans leurs archives. Et maintenant, ils font ce qu'ils veulent avec les titres. Il faut parler les titres comme ils veulent. Ça c'est grave ça. C'est inadmissible que vous allez aux archives départementales et que vous voyez, les choses étaient bien faites, bien écrites. Ou quand on la con, pas la cochon. Le truc, normalement, ça devait être par gars, par machin. Mais si c'est pas un seul monde qui a travaillé là depuis longtemps, on ne peut pas comprendre qui sont pas cherchés là. Et puis, il y a des blancs, Des types là, tu ne trouves pas les types. Beaucoup de types sont absents. Donc, ça veut dire que ce matin, par exemple, on a fait une vidéo pour ceux qui nous suivaient. Le monsieur a son titre authentique. C'est ce qu'on appelle titre authentique. Hein? C'est le papier, là, j'aime ça, là, avec le cachet, là, parchemin. Et puis tu vois bien, tu passes la main dessus, tu vois le sceau du notaire dessus, là. C'est ça, authenticité.
eh bien, ils ont leur titre, ils vont aux archives, archives pas qu'à trouver le titre là, ils pas jamais publié. Comment ça se fait? Après, tu viens et tu mets des personnes, tu fais des prescriptions trentenaires. Ce truc-là, il faut faire annuler les lois. Je rappelle les députés, les dérogations qu'on a données là, pour 10 ans là, il faut annuler ça, il faut remettre ça à 13 ans. Dieu, mais nous tellement cassé, rien qui dérogation. Il y a une dérogation pour aller en 10 ans. Mais ça n'arrange pas les Martiniquais. Alors, je ne sais pas. Donc, le combat continue, en tout cas, en tout état de cause, comme c'est une escroquerie, là, bien publique, sans désaffectation, passée dans les mains d'un promoteur, alors qu'on a chassé les Martiniquais, tribunal, qui décidera du sort de ces maisons, du sort de tous ceux qui sont là, du sort de... Est-ce que monsieur Cap-50 savait? Mais pourquoi on a donné à Cap-50? Pourquoi on n'a pas demandé aux familles Grandville? Ben bon, est-ce que vous ne voulez pas parce qu'il fallait réaffecter les terrains à ces familles-là? Si le terrain redevient cessible, ben il faut leur demander s'ils ne veulent pas acheter. Non, tu n'as